Bonjour! Je vais être honnête, j'ai déjà filmé le truc que je m'en vais filmer, le tag, mais pour une couple de raisons, je sais pas, j'aimais pas, fait que j'ai décidé de leur filmer, juste parce que, je sais pas, j'avais le goût d'avoir plus le sourire, puis vu que j'avais pas lu les questions avant, j'étais comme un petit peu tout le temps, je sais pas, fait que bon, j'aimais pas trop ça. Sachez que je suis pas maquillée, je suis pas arrangée, mes cheveux sont pas faits. J'avais pas envie aujourd'hui de tout ça. J'ai décidé que ça me portait pas, fait que je l'ai pas fait. C'est mon visage au naturel, sachez-le, aimez-le. Donc on va commencer finalement le tag, c'est un tag de présentation que j'ai trouvé sur YouTube. Il y a 30 questions, la dernière fois j'ai répondu en 12 minutes, fait que logiquement ça devrait aller aussi rapidement, surtout que j'ai déjà vu les questions, puis qu'il n'y aura pas de gossage de puis de quoi, puis de... Bon. Vous comprenez? Donc, la question 1 serait, quel est ton prénom? Je m'appelle Marie-Pierre. Salut! As-tu un ou des surnoms? Ben, clairement, tout le monde m'appelle Marie, parce que, ben, c'est le plus simple. J'avais énormément de surnoms quand j'étais plus jeune, mais maintenant, j'ai beaucoup moins de surnoms, je sais pas, les gens m'en donnent moins. Faites pas le saut, là, ça se peut que je rentre beaucoup la gorge, je sais pas qu'est-ce que j'ai, j'arrête pas, je sais pas, j'ai des minous dans ma gorge. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans maintenant, genre 23 ans au mois d'août. Ta date de naissance, c'est le 12 août. As-tu des origines? Oui, tout le monde a des origines. Moi, je suis québécoise de souche, finalement. Mes deux parents descendent des plus vieux pionniers du Québec, finalement, des personnes qui ont quasiment défriché le Québec. Donc, je suis une québécoise de souche, personnellement. Quelle est ta taille? Je mesure 5 pieds 4. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une petite sœur qui est décédée il y a maintenant 9 ans. Un jour, je vous en parlerai en vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous voulez en parler, vous voulez me poser des questions, venez me voir en commentaire, il n'y a vraiment pas de problème. Célibataire ou en couple? Je suis en couple depuis 1 an demain. Où habites-tu? J'habite sur la rive sud de Montréal. As-tu des animaux? Oui, j'ai 2 petits chiens qui sont mes enfants, que j'aime beaucoup. Qui sont mes enfants, on s'entend, j'ai pas accouché de chiens, mais j'adore mes animaux. Du combien chaussures-tu? Mes souliers, la plupart du temps, se tiennent entre 8,5 et 10, mettons. Ça dépend, c'est sûr, de la marque, comme dans tout, là, mais ouais, c'est ça. Es-tu droitière ou gauchère? Personnellement, je suis droitière. As-tu des mauvaises habitudes? Je gruge la peau de mes doigts, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps fait ça, je le fais par réflexe quand je suis nerveuse, je le fais, je m'en rends même pas compte, mon chum il me tape quand je fais ça, mais il me tape pas la gueule, mais il me tape la main. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça par réflexe, c'est comme ça, je suis pas capable de me contrôler. Sinon, quelle est ta couleur de cheveux? Ben là, en ce moment, j'ai les cheveux foncés, je veux dire, ma teinture que j'ai faite est noire, mais mes cheveux naturels, c'est châtain pâle. Quelle est ta couleur préférée? J'aime toutes les couleurs. Je capote sur l'arc-en-ciel. J'aurais aimé être lesbienne juste pour pouvoir porter le drapeau de la fierté gay. J'aime toutes les couleurs, tout ce qui est coloré. Moi, j'adore ça. Donc, oui, toutes les couleurs. Je peux pas en choisir une, c'est trop difficile. As-tu des passions? J'adore mon travail. J'aime vraiment, vraiment beaucoup mon travail. Sinon, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup défendre mon point, donner mon opinion. Pour moi, c'est pas difficile, c'est quelque chose que j'adore faire. Je sais pas si on peut considérer ça comme une passion, mais moi, personnellement, moi, j'aime ça. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, c'est Avatar, parce que c'est dans le fond, c'est un des premiers films qui ont sorti avec la nouvelle technologie de 3 dimensions. Moi, dans la vie, je vois pas la profondeur des choses, donc je vois pas en 3D. Puis, finalement, c'est la première fois de ma vie que j'y vais en 3D quand je suis allée voir ce film-là. Donc, oui, c'est mon film préféré pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que c'est la première fois de ma vie que j'y vais en 3D. Et pour ceux qui ont vu le film, les petits trucs blancs qui volent, là, mais moi, ça, dans la salle de cinéma, je voulais les attraper. Quel métier aimerais-tu faire plus tard? Quand je vais être grande, je fais déjà les métiers que je veux faire quand je vais être grande.
quand je vais être grande, je veux travailler avec le public, je veux travailler avec les gens, je veux aider les gens, c'est mon but, j'adorerais ça, je fais déjà ça, puis j'en suis extrêmement heureuse, j'adore mon travail. Fait que je fais déjà ce que je voulais faire quand j'allais être grande. Pratique-tu un sport? J'aime beaucoup le Zumba, la danse, ces choses-là. J'aime beaucoup aller marcher. En tant que tel, je pratique pas de sport. Je suis inscrite à une salle de gym, mais j'y vais pas. Parce que j'aime pas l'ambiance de la salle de gym. J'aime pas y aller. Je travaille de longues heures. Ça me tente pas le soir. J'ai 3000 raisons. C'est pas des excuses, c'est des raisons. Puis, faudrait que je me motive à faire autre chose que le gym. Mais comme en ce moment dehors, il fait à peu près moins 15. C'est difficile d'essayer d'aller faire du sport dans ces moments-là, mais bon, hein, on a compris. Quel est ton magasin préféré? Mon magasin préféré, ça serait comme, mettons, Suzy Shear, Smart Set, qui va fermer, aïe aïe. J'aime beaucoup Forever 21, H&M, ces choses-là, comme tout le monde. Forever 21 pour mes robes d'été, comme, je sais pas, des robes longues l'été, sont folles raides là-bas. Pour ça, entre autres, j'aime beaucoup le Forever 21. As-tu une meilleure amie? J'ai des amis, j'ai des connaissances. Il n'y a personne là-dedans que je suis capable de considérer comme ma meilleure amie. Comment aimerais-tu appeler tes enfants plus tard? Le nom de ma première fille a été décidé par le film Avatar aussi. Finalement, dans ce film-là, comme ma fille, c'est ma Maïté, puis j'ai capoté sur ce mot-là, j'ai capoté sur ce nom-là, je sais que c'est un nom qui existe déjà. Je veux appeler mes enfants, ma première fille comme ça, ma première fille va s'appeler Maïté, clairement. Pour les noms de garçons, j'ai pas d'idée, on n'est pas rendu là. Quand ça va arriver, on se posera des questions, mais pour l'instant, moi, tout ce que je sais, c'est que ma première fille va s'appeler Maïté, si j'ai une fille, évidemment. Si la vie m'envoie une petite fille. De quelle couleur sont tes yeux? Mes yeux, c'est des traîtres, parce que j'ai les yeux pairs, finalement. Donc, parfois, ils vont être bleus, parfois, ils vont être gris, parfois, ils vont être verts. Mais la plupart du temps, ils sont bleus foncés, quand même foncés, puis j'ai un aura orange autour de ma pupille. Si jamais, là, je sais pas quelle couleur ils sont en ce moment, j'ai pas regardé. Mais ouais, ça serait ça, la plupart du temps, c'est ça la couleur de mes yeux. Quelles sont tes qualités? Je vous l'ai dit au début, j'ai déjà fait le vidéo. Je me suis posé beaucoup de questions dans le premier parce que je savais pas trop quoi répondre. J'étais un peu en hésitation. Mais je pense qu'une de mes grandes qualités, c'est que je donne tout quand j'apprécie une personne, quand j'ai un ami ou un amoureux ou quelqu'un dans ma vie que j'apprécie beaucoup, je vais tout faire pour que cette personne-là soit heureuse et soit bien. Pour certaines personnes, ça peut devenir envahissant. Pour moi, c'est une qualité parce que j'aimerais que les gens soient capables de me remettre ça. C'est probablement pour ça que j'ai pas beaucoup de gens dans ma vie, parce que c'est quelque chose que je cherche dans une personne. Puis, entre autres, mon amoureux, il est comme ça. On n'est pas né dans la bonne génération. On est né dans une espèce de génération où tout est trop facile, tout est à portée de main, il n'y a rien qui est... Puis moi, je trouve ça difficile parce qu'une de mes grandes qualités, ben, c'est de donner tout à ceux que j'apprécie, puis ceux que j'apprécie, ben, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour moi, c'est une grande qualité. Quels sont tes défauts? Mes défauts. J'en ai plusieurs, j'ai vraiment beaucoup de défauts, mais je vais dire le défaut de tout le monde. Je suis perfectionniste, oui, je suis perfectionniste, mais je m'étalerai pas là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais facilement me sentir exclue. Puis ça, c'est par mon expérience, puis par les choses que j'ai vécues. Puis je trouve que c'est un défaut parce que ça fait qu'à un moment donné, les gens ont l'impression que tu essaies de t'inclure contre leur gré un peu. Puis maintenant, je suis beaucoup mieux là-dessus, je fais super attention, puis à un moment donné, tu comprends dans la vie que les gens, ils font pas ça contre toi, ils font ça parce qu'ils ont d'autres plans, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres amis, ils ont une vie en dehors de ta personne. Puis à la longue, les gens, toi, tu finis par comprendre ça. Mais je pense que ça, c'est un de mes défauts. Je prends beaucoup des choses personnelles. Mais pas au point que ça va devenir désagréable, puis je le prends pas personnel devant les gens. Je vais me faire dire quelque chose, je prends super bien la critique, ça aussi, ça aurait pu être une de mes qualités. Je prends super bien la critique positive, pas la critique juste pour bâcher, ça m'intéresse pas, je veux même pas l'entendre. Mais la critique positive, me dire des choses pour que je puisse m'améliorer, ça, n'importe quand, anytime, je veux tout le temps l'entendre.
mais c'est sûr que certaines fois, il y a des choses qui font mal. Je réagirai jamais devant la personne, tout simplement parce que mes réactions, je suis une personne qui... Moi, je suis TDA dans la vie, puis les TDA ressentent toutes plus que tout le monde, finalement. TDA, c'est trouble d'attention. Finalement, mon cerveau part un peu dans tous les sens, puis c'est pour ça que je pars dans 3-4 000 conversations, puis c'est pour ça qu'on est rendu là en ce moment, que je vous parle de mon TDA, pour savoir c'est quoi mes défauts. Je suis TDA, je pense que c'est ça mon défaut. Mais moi, je trouve que c'est une qualité en même temps. Je vous ferai une vidéo sur ma version des TDA, comme j'ai fait ma version des crises d'angoisse. Et je vais vous faire ça bientôt. That is a promise. Je sais même pas si ça dit. Allons-y. As-tu les cheveux lisses ou frisés? Au naturel, j'ai les cheveux gris-choux, épais, parce que comme mes cheveux étaient lisses à cause que je les ai beaucoup aplatis dans ma vie quand ils étaient longs, quand ils m'arrivaient ici. Je sais même pas si vous voyez à la caméra quand ils m'arrivaient ici. Mais maintenant, vu qu'ils sont beaucoup plus courts, ben, plus court égale plus de volume, égale... Finalement, j'ai comme les cheveux plats gonflés. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est ça. Au naturel, c'est ça. Sinon, j'ai presque tout le temps les cheveux lisses parce qu'avec les cheveux aussi courts, c'est un peu difficile de les friser. Quel est ton meilleur souvenir? Ça va être la deuxième fois que je fais la vidéo. Pour être franche, là, j'ai tellement de bons souvenirs dans la vie. Pas parce que je suis une personne incroyable puis que j'ai juste vécu des choses de fun, là. Vraiment pas. Mais ça va être dégueu qu'est-ce que je vais dire, mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est la cérémonie qu'on a eue après toutes les funérailles, toute la fin de semaine des funérailles de ma soeur. Parce que, ou la fête que j'ai eue, oui, ma fête de 14 ans. Puis je vous expliquerai un jour, là, mais ma fête de 14 ans, tout le monde essayait pas de me faire oublier, mais comme de me faire sentir la plus importante pour une fois, parce que ma soeur était décédée quelques jours avant. Puis pendant quand même un bout de temps, je me suis sentie comme un petit peu délaissée, puis c'est normal. Puis mes parents ont fait une job merveilleuse avec ça, puis ils ont tout fait pour que ça aille super bien, mais eux aussi passaient à travers un deuil, puis tout ça, fait que c'était pas super simple, mais bon. Puis cette fois-là, à la cérémonie après, tout le monde voulait juste arrêter de penser. Tout le monde voulait juste avoir du fun pour arrêter de penser qu'une petite fille de 12 ans était décédée. Puis ça, c'est le plus beau souvenir que j'ai. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Ça, puis ma fête de 14 ans, parce que les gens essayaient de me faire sentir que j'étais quand même importante à travers tout ce qui pouvait arriver, que j'avais le droit de quand même fêter mes 14 ans. J'étais jeune, puis je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Je pense que ça serait ça mes deux plus beaux souvenirs. Si ça vous tente que j'extrapole là-dessus puis que j'en parle plus, parce que je vais pas faire une vidéo de 20 minutes, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus, ça va me faire plaisir. J'ai déjà l'intention de faire une vidéo sur le deuil, sur le deuil que moi j'ai vécu. Puis si jamais ça vous intéresse, ben faites-moi signe puis ça va me faire plaisir d'en parler. Quel est ton plat préféré? Bon, j'ai un petit peu la même maladie que mon petit four. Je capote sur le craft dinner. Je pourrais manger ça 24 heures, 7 jours sur 7. Je capote là-dessus. Mais moi, je le fais un peu commode. Ben, pas pareil, là. Je veux dire, moi, je le fais d'une autre façon, là. Je mets pas 18 000 trucs dedans. Je mets pas de thon, je mets pas de petits pois, là. Mais je mets plus de fromage, je mets de la crème. Je mets vraiment plein de choses. Puis, sérieusement, c'est trop bon. Je pourrais manger ça vraiment tout le temps. Sinon, les crevettes gratinées aussi. J'aime vraiment beaucoup ça. J'aime plein de choses. J'aime vraiment plein de choses. Mon appétit, pas mon appétit, mon goût s'est beaucoup développé dans les dernières années. J'étais une personne extrêmement difficile, puis maintenant, mais j'adore tout. Ah, un plat que j'adore, là, je pense du coq à l'âne, mais un plat que j'adore, là, des champignons sautés gratinés. Ah, Sainte-Fleur, je suis née pour manger ça. C'est tellement bon, là. Ça. Puis là, j'imagine la face à Jen en ce moment qui fait comme « Youhou, des champignons! » Parce qu'on en a parlé hier, je suis allée voir Jen hier. Jen L. Watson, si jamais vous la connaissez pas, honnêtement, allez voir sa chaîne. C'est vraiment la personne qui m'a le plus inspirée à vouloir faire des vidéos. Tu vas par là, Jen, je t'adore, puis je veux qu'on fasse des collabs ensemble. J'arrête d'en parler. Comme je dis. Te mets-tu souvent en colère? Je me mets souvent en colère pour des petites choses, mais je me mets pas beaucoup en colère. Ce que je veux dire, c'est que ça va m'arriver de me fâcher, comme tout le monde, sauf que je me fâcherai pas pendant longtemps. Je vais être capable de passer à d'autres choses super rapidement, puis
Mais comme hier, mettons, j'ai eu une situation, j'aurais défoncé un mur, j'étais fâchée noire, puis ça m'arrive peut-être une fois par 2 mois, là, c'est rare, là, mais je me fâche facilement pour des petites choses, mais j'en viens rapidement, 2-3 minutes, puis c'est fini, je suis plus fâchée. Je suis zéro rancunière, ouais, je suis zéro rancunière, j'ai aucune rancune dans la vie, là, c'est fou raide, là, genre, on va chicaner, là, vous allez venir me parler, c'est pas à ma caméra, vous allez venir me parler, puis après ça, je vais faire comme, mais oui, non, puis je suis un peu naïve, fait que, c'est ça. As-tu confiance en toi? Ok, cette question-là, je la trouve intense, parce que, pour moi, la confiance en soi, puis l'estime de soi, c'est 2 choses. Moi, j'ai confiance en moi parce que la confiance en soi, c'est de se faire assez confiance pour essayer des nouvelles choses. Et l'estime de soi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. J'ai assez confiance en moi pour vouloir essayer de faire des nouvelles choses. Ma chaîne YouTube en est un exemple. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Estime de moi, je sais qu'est-ce que je vaux. Mais je pense qu'on est en remise en question toute notre vie, surtout les femmes. J'exclus pas les hommes, mais j'ai l'impression que les hommes ont plus facilement d'estime d'eux-mêmes, ou le font paraître plus facilement, mais c'est une impression que j'ai. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'on est en remise en question constante. Je pourrais probablement jamais dire que j'ai 100%, que je suis 100%, j'ai toute mon estime de moi, puis non, je pense que je serais jamais capable de dire ça, mais j'en ai beaucoup plus que j'en avais quand j'étais plus jeune. Et voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus aussi, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Sur ce, les 30 questions sont passées. Je vous souhaite bon matin, bon midi, bonne journée, bonne nuit. Je vous dis que je vous aime, puis ben, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous adore.